Bon sang, 8 mois se sont déjà écoulés, mais qu'est-ce que ça fait du bien de reparler de Star Wars, ça me rappelle de nombreux souvenirs. Je me sens prêt à vous refaire des théories sur l'univers, ça m'avait beaucoup manqué. Et pour ce faire, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du rôle de Kylo Ren et des Chevaliers de Ren dans Star Wars 9. Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'un partenariat. Car cette vidéo est en partenariat avec Altaïa, concernant leurs comics Star Wars. Ils m'ont demandé de vous dire ce que j'ai pensé de leurs livres, et je ne vais rien vous cacher. J'ai été étonné de la qualité des livres. Nous ne sommes pas face à de simples magazines, mais de véritables livres d'une grande qualité. Pour parler de son contenu, ces livres retracent la célèbre histoire de Star Wars que nous connaissons. Les dessins sont très beaux et sont faits par de vrais créateurs de comics. Le seul bémol pour moi est que je pensais découvrir plus de choses. Ces livres sont plus des objets de collection pour les véritables fans de Star Wars que de sources à exclusivité. Enfin, du moins, dans ceux que j'ai eus en tout cas. Pour les intéressés, un lien est disponible dans la description pour obtenir ces livres. J'ai également un code promotionnel qui s'affiche à l'écran et qui va vous permettre d'obtenir un thermos Star Wars, mais faites attention car ce code promotionnel n'est disponible que jusqu'au 17 mars. Allez bref, passons maintenant à la vidéo. Alors, il est vrai, il y a 8 mois, je vous avais parlé de tout ce que nous savions sur Star Wars 9. De nombreux leaks qui sont assez fondés, mais aujourd'hui, nous allons ignorer tout ça. En revisionnant Star Wars 8, de nouvelles idées me sont apparues. Et j'ai une nouvelle analyse à vous proposer. Commençons par les Chevaliers de Ren. D'autres grands vidéastes ont déjà émis de très bonnes choses à leur sujet, comme Sidemall par exemple. Mais je vais essayer de vous apporter ma touche personnelle, avec cette vidéo 100% subjective. Nous ne savons rien sur les Chevaliers de Ren, à part qu'ils étaient très certainement des anciens élèves de Luke Skywalker, et qu'ils ont participé à la destruction de son temple Jedi. Ils travaillent également pour Snoke et ont élu Kylo Ren un peu comme leur leader, d'où le fait qu'il soit le maître des Chevaliers de Ren. D'ailleurs, et je pense que vous le savez déjà depuis un moment, Rian Johnson a déclaré qu'il n'avait pas mis les Chevaliers de Ren dans Star Wars 8, qui était déjà très complet. Qu'il aurait pu les remplacer par la garde prétorienne, mais que cela aurait gâché leur apparition. Car déjà, ils devraient mourir, et qu'en plus, ils sont liés à Kylo Ren, donc ils ne peuvent pas mourir sans affecter leur chef. Succinctement, voici ce que nous savons sur les Chevaliers de Ren. Mais pourtant, il y a des choses à dire. Tout d'abord, je pense que vous serez d'accord avec moi, il est d'une quasi-évidence que les Chevaliers de Ren apparaîtront dans Star Wars 9. Les réalisateurs n'ont plus le choix. Tout simplement car ils ont été introduits dans la saga et montrés. C'est J.J. Abrams qui s'occupait de Star Wars 7 et c'est donc lui qui les a introduits. Étant donné qu'il s'occupe de Star Wars 9, il possède une certaine responsabilité par rapport à leur venue. D'ailleurs, Rian Johnson pensait à la base les utiliser. Ceci prouve bien qu'ils n'ont pas été oubliés et qu'ils ont toujours leur importance. Surtout vu la mention de Luke par rapport à la poignée d'élèves qui se seraient rebellés aux côtés de Kylo Ren. Si il parlait bien des futurs Chevaliers de Ren, cela prouve encore qu'ils ne sont pas totalement mis de côté. Mais bref, ce n'est que mon propre point de vue. En parlant de Rian Johnson, j'aimerais que nous revenions justement sur ses déclarations, car sans le savoir, ce dernier a révélé de lourdes informations sur le clan des Ren. Soyons logiques. Premièrement, il dit que Star Wars 8 est déjà très complet et qu'il n'y avait littéralement pas de place pour un autre élément. Alors c'est tout bête vous allez trouver, mais Rian Johnson confirme bien en disant ceci que les Chevaliers de Ren sont des personnages importants de la saga. Il ne voulait d'ailleurs pas les gâcher, cela veut dire qu'ils ont forcément un assez gros impact sur la saga. De quoi rassurer ceux qui attendent leur présence dans le 9. Mais le plus croustillant est le cœur de sa déclaration. Rian avait affirmé que « J'imagine que j'aurais pu les utiliser à la place de la garde prétorienne, celle de Snoke, mais cela aura été du gaspillage. Car je savais que les gardes allaient mourir vite, et si Kylo avait un lien quelconque avec eux, cela aurait rajouté une complication qui n'aurait pas aidé la scène. Que pouvons-nous analyser dans ceci ? Rian affirme qu'il pouvait remplacer la garde prétorienne par les Chevaliers de Ren. Ce que nous pouvons comprendre ici, c'est que les Chevaliers de Ren possèdent une puissance égale à la garde de Snoke en termes de combat, très certainement. C'est du moins ce que moi je ressens. Surtout par rapport à la raison qu'il apporte par la suite. Si Kylo Ren avait un lien avec eux, cela aurait rajouté une complication.
Ils n'ont donc pas été amenés seulement pour une complication sentimentale. La seule chose qui pourrait me faire douter, c'est je savais que les gardes allaient mourir vite. Ceci voudrait dire que Ryan ne voulait pas que les chevaliers meurent rapidement. Peut-être car ils sont un peu plus puissants que la garde prétorienne, ou que du moins, ils sont plus importants qu'eux, scénaristiquement parlant. À vous de me dire ce que vous aviez pensé de sa déclaration dans les commentaires. Je sais que je m'y prends tardivement, j'en suis vraiment désolé. Bien, mais que vont-ils devenir dans Star Wars 9 ? À quoi vont-ils servir ? Pour cela, il faut que nous parlions de Kylo Ren, le nouveau suprême leader. L'absence des chevaliers de Ren dans la saga pourrait être justifiée pour moi par la manipulation de Snoke. Snoke était très intéressé par Kylo Ren, il avait décelé en lui une très grande puissance. Et depuis sa rébellion face à Luke, Kylo Ren a été isolé par Snoke pour qu'il en prenne le contrôle total. Ce serait pour moi la raison logique de l'absence des chevaliers, qui sont d'ailleurs des amis, entre guillemets, des compagnons d'armes de Ben. Effectivement, les chevaliers de Ren travaillent pour Snoke, mais de façon assez libre. Ils n'ont pas à rester auprès de Snoke. Et justement, je pense qu'il les a envoyés aux quatre coins de la galaxie pour mieux maîtriser Ben. Suite à la mort de Snoke, il est évident que Kylo Ren va rappeler ses ex-compagnons d'armes pour former sa pseudo-garde personnelle avec les chevaliers de Ren. D'où la comparaison avec la garde prétorienne de Rian Johnson. L'utilisation de ces personnages va pour moi être énormément liée à ce que va devenir Ben Solo. Kylo Ren devient de plus en plus sombre. Ce dernier nous a prouvé qu'il était un manipulateur hors pair dans Star Wars 8. Il devient égocentrique, il prend la place de son ancien maître, souhaite bâtir un nouveau monde. Alors non, je ne dirais pas que Kylo Ren est un Sith, malgré qu'il réunit toutes les qualités pour. Ce dernier, bien que la colère et la haine le gagnent, souhaite mettre fin aux Jedi, mais également au Sith. Kylo Ren possède toujours une part de bonté en lui. Le problème étant que Ben a vaincu Snoke, et s'il n'est pas devenu un véritable Sith, c'est parce que justement, il a été formé par Snoke, un personnage qui n'est pas un adepte du côté obscur et maîtrisant surtout le pouvoir politique. Preuve à l'appui, Kylo Ren a réussi à le berner et prendre sa place. Néanmoins, le fait d'avoir pris la place du suprême leader a réveillé un côté encore plus sombre que nous n'avions jamais vu chez Kylo Ren. Il ne pourra jamais devenir un Sith, car ces derniers n'existent plus, mais il va s'en rapprocher le plus possible. Et justement, si nous lions ceci aux chevaliers de Ren, un gouffre entre eux et Kylo Ren s'est formé, et va encore plus s'élargir. Ryan nous interprétait qu'un côté sentimental existe entre Kylo Ren et ses chevaliers, mais suite à l'isolement créé par Snoke et sa formation dans le côté obscur de la Force, puis sa montée au pouvoir, Kylo Ren n'est plus le même que lorsqu'il a trahi Luke, il a changé. Point important, de nouveaux acteurs seront présents dans Star Wars 9 comme Matt Smith ou encore Dominic Monaghan. Et ce ne sont pas les seuls. Ces acteurs pourraient jouer les chevaliers de Ren accompagnant Kylo Ren pour justement donner un véritable rôle au personnage et non une simple garde du suprême leader. Les chevaliers de Ren sont à la base les compagnons de Kylo Ren et non du suprême leader. Élu comme le maître des chevaliers de Ren, ce dernier était pour eux un symbole, un leader. Mais voyant leur ex-compagnon devenir de plus en plus sombre, de plus en plus égocentrique, les reines pourraient trahir Ben et ne plus vouloir le servir. Laissons donc Ben seul avec ses pensées et sa conscience. Pour moi, Star Wars 9 sera en quelque sorte le film de la rédemption de Ben Solo. Après tout, même Adam Driver laissait sous-entendre un possible retour en arrière. Ben pourrait lâcher prise, ou bien, si ce n'est pas le cas, devra mourir seul. Pour conclure, j'aimerais que nous allions sur un terrain un peu plus philosophique. Le point de vue de la Force a totalement changé dans l'époque de la nouvelle trilogie. Les Jedi et les Sith n'existent plus vraiment, du moins le concept. Kylo Ren, ou plutôt Ben Solo, ne mourra pas, d'après moi. Déjà dans Star Wars 8, il était déchiré entre deux côtés, et sa relation avec Rey nous a prouvé qu'il peut encore éprouver des sentiments amicaux. Rey possède des moyens pour faire chavirer Kylo Ren. Les souvenirs de son passé avec les chevaliers de Ren, ses ex-compagnons d'armes, peuvent faire chavirer Kylo Ren. La future mort de Leia dans Star Wars 9, cette dernière est obligée de malheureusement nous quitter dans le film, peut faire chavirer Kylo Ren. Et enfin, à vous de me dire d'ailleurs si vous aimeriez une vidéo entièrement dédiée à lui dans Star Wars 9, mais le retour de Luke Skywalker qui va hanter les jeunes Supreme Leaders peut faire chavirer Kylo Ren. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment content d'avoir pu reparler Star Wars, bon sens que ça m'avait manqué, mais vraiment.
Si c'est également le cas pour vous, n'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu pour le retour des théories sur Star Wars, car ce n'est pas la dernière fois que nous allons parler de la saga. Pensez également à activer la cloche, c'est vraiment très important pour moi. Vous pouvez également vous abonner, partager la vidéo, me suivre sur Twitter, me soutenir via Utip. Et pour ceux qui sont intéressés par les comics Star Wars de chez Altaïa, n'oubliez pas le code promotionnel promo Argorok qui n'est disponible que jusqu'au 17 mars. Enfin bref, c'était Argorok et que le Lionheart soit avec vous.